Bonjour à tous, merci de nous suivre et bienvenue à ce 10h. Ouverture hier après-midi des travaux de la session d'avril de l'Assemblée nationale du Mali. Le président de l'institution par intérim a saisi l'occasion pour inviter les Maliens à l'union sacrée afin de relever les défis de la transition. Mamari Kone, reportage. L'ombre de la crise sécuritaire et institutionnelle a beaucoup plané sur la cérémonie d'ouverture de cette session d'avril de l'Assemblée nationale. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale par intérim a rendu un hommage mérité à la France, au Tchad et aux pays de la CEDEAO, dont l'intervention aux côtés des forces armées maliennes a mis fin à l'avancée des terroristes et permis le déclenchement de la phase de sécurisation et de stabilisation en cours. Il est vrai que cette guerre nous a été imposée. Mais pourquoi l'avions-nous subie si facilement et si durement? Le temps viendra où nous devrons tirer ensemble et sans complaisance aucune les leçons de ce qui s'est passé pour que jamais nous ne revivions un tel effondrement politique, sécuritaire et moral. Mais entendons-nous bien, les pays amis sont venus nous aider, certes, mais pour nous remettre debout, faudrait-il que nous-mêmes ayons la volonté de nous relever. C'est un discours teinté d'optimisme. Le président de l'Assemblée nationale a adressé l'assistance. Il a aussi évoqué les nombreuses actions diplomatiques entreprises par les élus de la nation en vue de faire connaître la situation réelle du pays. J'ai foi en l'avenir du Mali. Je crois en la capacité de notre peuple de surmonter ce cap difficile. C'est pourquoi je voulais lancer à mes compatriotes cet appel qui vient du plus profond de moi-même. Faisons l'union sacrée pour relever ensemble le défi de la transition, pour que les deux objectifs sécuritaires et institutionnels soient réalisés dans les meilleures conditions possibles. Réussissons les élections envisagées pour le mois de juillet prochain. Engageons-nous pour un dialogue politique sincère en vue d'une réconciliation effective des cœurs et des esprits. L'autre temps fort de cette cérémonie a été l'intervention des délégations des parlements amis d'Ivoire, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et du Sénégal. Ces délégations ont exprimé leur soutien à l'Assemblée nationale et au peuple malien. Une marque d'amitié et de solidarité appréciée par les élus de la nation. La coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme du Tchad est en visite au Mali. La délégation s'est rendue à Tessalit dans la région de Kidal pour encourager les soldats tchadiens. Ici à Bamako, elle a successivement rencontré les ressortissants et élus du Nord, les associations et coalitions pour le Mali. Adama Kodjo, reportage. Les parlementaires tchadiens sont venus remettre au président de l'Assemblée nationale du Mali le message de soutien à notre pays de son homologue Haroun Kabadi. Une visite qui intervient en marge de l'ouverture des travaux de la session parlementaire d'avril. J'ai remis ce message et on a eu d'autres entretiens concernant les problèmes de la sécurité. Les relations entre le Mali et le Tchad sont anciennes. Elles datent de longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et là, si l'occasion maintenant nous a donné de venir ici, parce que ce pays frère connaît beaucoup de problèmes et nous sommes venus pour en discuter avec lui. Les parlementaires tchadiens accompagnés par leurs homologues maliens se sont aussi rendus au chevet de la quarantaine de blessés de guerre maliens et tchadiens à la polyclinique des armées et à l'hôpital de Kati. On a trouvé nos compatriotes disposant d'un moral d'acier. Ils sont très braves et puis on a discuté avec eux. Et on les a encouragés. Et vous savez, c'est une épreuve dans la vie. Ça va pas. Et puis, ce qui est important, c'est qu'ils ont sauvé l'honneur et du Tchad et de l'Afrique. C'est un devoir dont nous nous sommes acquittés en tant qu'élus, de venir voir les blessés maliens et tchadiens, en fait africains. C'est de jeunes soldats, de braves jeunes soldats qui ont une claire conscience de leur mission, qui sont blessés, des blessés de guerre. Mais franchement, j'étais personnellement très ému et très fier de voir ces jeunes-là qui ont accepté de donner leur vie, leur sang pour sauver le pays. Selon le directeur de la polyclinique des armées, la prise en charge des patients sans problème
problème. Nous avons un total de 12 malades tchadiens actuellement hospitalisés ici. Sur les 12, il y a à peu près 6 qui sont aptes à retourner sur le terrain. Et les autres, ils vont bien également, mais c'est des maladies de longue durée. Vous savez qu'une fracture, ça consolide en 3 à 4 mois. Le Tchad est au premier rang de l'appui militaire apporté à notre pays dans sa lutte contre le terrorisme. Direction Beira, en Mauritanie, où près de 85 000 Maliens ont trouvé refuge. Une délégation du collectif des élus du Nord a rencontré les leaders des différentes communautés réfugiées. Nos envoyés spéciaux à Beira sont Mohamed Diarra et Adama Diarra. Le Mali a besoin de tous ces fils pour le rebâtir. C'est l'une des principales raisons de la visite des élus du Nord dans le camp des réfugiés. Nous sommes ici à Bassikounou, 20 km du camp de Beira et à 5 km de Nouakchott. Pour y arriver, c'est un véritable parcours de combattants. Le jeu en valait la chandelle puisque les élus du Nord sont venus voir dans quel état d'esprit nos compatriotes se trouvent et par la même occasion leur livrer des messages d'espoir. Le message des élus qui est celui de préparer non seulement un retour, mais un retour pour la réconciliation, un retour dans vraiment la communion des esprits. C'est donc parti pour 4 heures d'échange à bâton rompu. La question qui taraude les esprits, ce sont les informations sur les cas d'exaction dans le Nord. Ce que nous demandons à l'État malien, c'est de comprendre que tout le monde n'est pas rebelle, tout le monde n'est pas patride. Que toute cette population qui est en Barra aujourd'hui, c'est des paisibles populations qui ont choisi l'exil parce qu'ils ont peur des exactions. La discussion jaillit la lumière, dit-on couramment. Les visiteurs étaient obligés de troquer leur casquette d'élu contre celle du psychologue doublé de diplomate pour convaincre nos compatriotes. Certains sont prêts à retourner au bercail, mais ils posent des préalables. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la vie politique du pays, un retour à une vie constitutionnelle normale. Ce n'était pas vraiment notre souhait de quitter notre pays et d'être réfugié dans un pays étranger. Et le Mali est un pays très cher pour nous. Mais la situation qui pourra nous faire retourner au Mali aujourd'hui, c'est qu'il faut un dialogue général entre toutes les communautés du nord du Mali. Vous voyez donc qu'eux-mêmes réclament qu'à leur retour, il faut dialoguer entre nous. Et c'est pour cela que nous avons dit la dernière fois, Monsieur le Président de la République du Mali, par intérim, faites vite, mettez cette commission, mettez-la à l'œuvre. Les hommes attendent, les populations attendent pour qu'elles puissent parler entre elles. Si certains réfugiés maliens prêtaient un moment une oreille attentive à la sirène des séparatistes, aujourd'hui la réalité est tout autre. Le Mali reste un et indivisible. Nous, on n'a jamais été contre un Mali un et indivisible, mais un et indivisible, ça a un sens. Un pour tout le monde, indivisible pour tout le monde. Il faut que les gens soient égaux dans le Mali un indivisible. La mission aura donc été bénéfique. Les uns et les autres se sont dit les 4 vérités. Et cela afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur votre télévision nationale, c'est à 13h. À tout à l'heure donc. Merci.